Donc vous venez pour faire un test, je suppose. Oui. Oui, voilà. Avec tout ce qu'on entend, je préférais faire un Voilà. contrôle de routine. Oui, ben oui, je vois donc contrôle de routine, je vois que vous avez... On l'appelle le dépistage rapide. Quelques minutes seulement suffisent pour réaliser un examen attestant la présence ou non du VIH dans votre organisme. Ce matin, une jeune femme a réalisé le test dans un centre de la capitale. Elle a d'abord rempli un formulaire d'évaluation à risque, sur base duquel une psychologue entame le dialogue. Quelques notions de prévention sont abordées, puis vient l'acte de dépistage. Donc je vais vous piquer au bout du doigt, donc c'est juste un petit pic comme quand on fait de la couture et qu'on se pique avec l'aiguille. Voilà. Pour cette jeune femme, il aura duré 3 minutes, des minutes parfois très longues, avant l'attente du résultat. Vous n'avez qu'un seul point bleu, donc je peux vous affirmer que votre test est négatif. Voilà, donc votre test est négatif et je l'indique ici. Des dépistages comme celui-ci, Laurence en pratique 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi, entre 17h et 19h. Et dans ce centre, on accueille des profils très divers. Vendredi, on a dépisté un monsieur de plus de 70 ans qui est venu. Comme on a des fois des jeunes aussi de moins de 18 ans. Moi, je vois quand même des gens qui viennent effectivement, comme je dis, faire un premier test. La semaine dernière, on avait la semaine européenne de dépistage, des gens qui sont venus. C'est mon premier test, j'ai lu dans le journal et je trouve ça super. Si elle avait été testée positive, la psychologue aurait organisé pour elle un rendez-vous chez un médecin dans un centre hospitalier. Elle lui aurait également proposé un suivi, car le traitement est lourd et nécessite rigueur dans sa prise en charge. Le centre propose ainsi des rendez-vous réguliers pour les personnes séropositives afin de les aider dans le suivi du traitement rétroviral. Elle joue également le rôle de médiateur avec les jeunes auprès des lycées, mais aussi auprès des populations plus vulnérables, dans les centres de toxicomanie, les quartiers touchés par la prostitution ou le milieu homosexuel, pour identifier les comportements à risque, éviter les risques de transmission. Une manière de dire que les traitements certes existent, mais qu'il faut continuer à se protéger. Globalement, on a l'impression qu'il y a une certaine banalisation du VIH, donc les gens semblent se soucier moins, donc on se dit qu'il y a des traitements, alors que bon, ça reste une infection qui n'est pas curable, donc on n'arrive pas à sortir le virus du corps, et si on ne fait rien, si on ne sait pas, si on ne prend pas de traitement, on risque de mourir des suites de cette infection. D'un autre côté, on dit aussi qu'il ne faut pas le dramatiser, parce que si je dramatise, les gens auront trop peur et vont peut-être pas se dépister. Donc il faut essayer de faire une information juste entre, il est important de se dépister si on a un comportement à risque pour pouvoir bénéficier des traitements, et comme ça on peut la prendre en charge. En Europe, 2,3 millions de personnes vivent avec le VIH, mais 1 personne sur 3 l'ignore. Au Luxembourg, 25% des personnes séropositives ne connaissent pas leur statut, alors qu'un dépistage précoce permet de mieux répondre au traitement, tout en évitant à ses proches le risque de transmission.